Aujourd'hui, une famille sur 4 est en situation de monoparentalité. Et à la tête de ces familles, dans 82% des cas, nous avons des femmes. 41% des enfants des familles en situation de monoparentalité sont sous le seuil de pauvreté. Pour faire face à l'ensemble de ces questions concernant les familles en situation de monoparentalité, le gouvernement et en l'occurrence le Premier ministre lui-même a décidé de nous confier une mission. Donc on a 80 jours pour pouvoir apporter un certain nombre de réponses. Ce qui est important, et c'est ce que nous demande le Premier ministre, c'est déjà de pouvoir définir juridiquement ce qu'est une famille en situation de monoparentalité. Est-ce que c'est une famille qui reçoit une pension alimentaire? Est-ce que c'est une famille qui est complètement isolée? Aujourd'hui, on définit une famille monoparentale pour la question des allocations, par exemple, mais par contre, on a les parents isolés pour la question fiscale. On a une diversité des familles, y compris à l'intérieur des familles qui sont en situation de monoparentalité. Donc il faut pouvoir faire de la dentelle, mais pour pouvoir faire de la dentelle, il faut pouvoir définir un cadre. Si l'entreprise ne reconnaît pas le statut de famille monoparentale, c'est pas possible de le faire évoluer. Et donc il faut qu'on puisse accompagner, il faut qu'on puisse sensibiliser les entreprises. Si mon employeur ne fait rien parce qu'on n'a pas décelé que j'étais en situation de monoparentalité, je vais devoir m'absenter peut-être un peu plus régulièrement pour gérer à un moment donné un certain nombre de choses en lien avec mes enfants. Et petit à petit, je vais décrocher, je vais avoir un arrêt maladie et peut-être que je vais décider de quitter mon emploi en me disant que les aides pourraient être suffisantes. Moi, je suis famille monoparentale depuis 20 ans, depuis la naissance de ma fille. Au moment où on se sépare, on est obligé de gérer autrement le temps. Donc là, il faut que les entreprises soient en capacité d'offrir de la souplesse pour que la famille ne soit pas dans l'obligation finalement de quitter la sphère du travail. Sur des populations, par exemple, d'agents techniques de ménage, on pourrait facilement proposer un décalage des horaires. Il y a un enjeu aussi de la transition professionnelle. Comment je peux progresser aussi tout en ayant des enfants à charge? Parce que moi, je l'ai été. C'est-à-dire que j'ai pu me former, mais j'étais maman solo, mais que d'un enfant, j'étais déjà cadre, donc avec un certain nombre de facilités. Mais quand vous êtes femme de ménage et que vous souhaitez évoluer dans les 3-4 ans, que vous devez vous former, que vous avez 3 enfants à charge, que vous habitez en banlieue, que vous venez travailler sur Paris, la question de la formation tout au long de la vie est un vrai challenge. Et c'est là-dessus que nous devons progresser pour faire en sorte que petit à petit, elles puissent convoiter d'autres postes plus rémunérateurs. On est dans une situation économique que traverse notre pays, que tout le monde connaît. On doit faire des économies. Et en même temps, on doit répondre à une plus grande demande sociale, sociétale aussi dans notre pays. Et donc, c'est l'enjeu de notre mission, c'est de faire en sorte que d'avoir des préconisations, des propositions qui soient réalisables. Faire des propositions dont on sait pertinemment que pour des questions financières, elles ne pourront pas être applicables, ça serait un échec pour notre mission. Ce qu'on veut, ce n'est pas seulement de la communication, ce n'est pas seulement les sortir de l'ombre, ça c'est évident que c'est la base, mais ce qu'on veut, c'est surtout améliorer leur quotidien. Et donc, si ça passe par du réglementaire, si ça passe par un projet de loi au nom du gouvernement, ça nous va bien. Si ça doit passer par une proposition de loi, à la fois à l'Assemblée avec Fanta ou à la fois avec moi au Sénat, et ben tant mieux, quelle que soit la voie, en tout cas on empruntera. Et s'il y a plusieurs chemins pour arriver au résultat, on empruntera tous les chemins.